Bonjour, aujourd'hui je vous amène aux Galapagos, un archipel mythique situé à 1000 km à l'ouest des côtes équatoriennes. C'est le tout premier site classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1978. Cette statue montre le jeune Charles Darwin âgé de 26 ans lors de son arrivée aux Galapagos le 15 septembre 1835. Et voici la représentation du vieux Darwin. Ces îles nées d'un point chaud volcanique dérivent avec le plancher océanique vers le sud-est, en suivant le sens de cette flèche. Par conséquent, les îles jeunes sont toutes situées dans la région nord-ouest et les plus vieilles, anciens volcans éteints et érodés, sont situées à l'opposé. Voici la vue qu'on a une fois débarqué sur Isla Bartolomé. Et voici le site le plus photographié de l'archipel sur Bartolomé avec en arrière-plan Isla Santiago. Ce sont des volcans actifs où les jeunes laves très acides limitent grandement l'installation des végétaux. Sur Isla Santiago, en marchant sur une coulée récente, nous y voyons des laves en cordage de matelot et aussi ce que j'appelle des laves bouses de vache. En 1831, Charles Darwin, alors jeune étudiant en théologie, âgé de 21 ans, rejoint une expédition scientifique sur le Beagle, mais il n'a été invité que pour tenir compagnie au capitaine Robert Fitzroy. Darwin a pris sur lui d'endosser le rôle de naturaliste. Les Galapagos ont été pour lui ce que fut la pomme pour Isaac Newton. Ce laboratoire vivant et unique au monde lui a inspiré sa théorie sur l'évolution des espèces. Il a vu des îles désertiques et d'autres qui abritaient des forêts. Il a noté que les becs des pinsons changeaient de forme pour s'adapter à la nourriture disponible. Il y a 15 sous-espèces de tortues terrestres géantes des Galapagos, qui mesurent 1,2 m de long et pèsent autour de 220 kg, le record de 422. Elles aussi montrent une surprenante adaptation morphologique. Le devant de la carapace de cette sous-espèce est rabattu proche de sa tête. Par conséquent, elle ne peut que brouter au sol. Mais elle peut sans problème s'étirer le cou ou le rentrer si elle est anxieuse. Tout ce qui entre dans l'estomac de la tortue doit en ressortir. Alors attention, regardez où vous marchez. Ce n'est pas de la petite boulette. Ces tortues terrestres ne daignent pas une petite baignade ainsi que bouffer des algues. Mais il faut toujours rester à 2 mètres de distance, c'est le règlement. C'est un règlement que toute la planète pratique maintenant. Aller à la rencontre de ces tortues géantes est une expérience impressionnante et inoubliable. Voici Georges le solitaire, seul survivant de sa sous-espèce rescapé et transféré à la station scientifique Charles Darwin. C'est une photo que j'ai prise de lui le 13 janvier 2011. Georges est mort sans descendance l'année suivante, le 24 juin 2012, à un âge estimé à plus de 120 ans. Notez que le devant de sa carapace est très soulevé. Donc, les tortues de ce type peuvent relever bien haut leur tête et brouter les feuilles des arbustes et des cactus arborescents. Le Beagle, navire sur lequel était Darwin, est reparti le 20 octobre 1835, en embarquant à son bord des tortues géantes. Comme elles peuvent rester 1 an sans manger ni boire, une adaptation naturelle pour survivre à la sécheresse, elles représentaient une source inespérée de nourriture fraîche pour les marins de l'époque. Voici quelques espèces fréquemment rencontrées. Peut-être aurez-vous la chance d'observer les amours d'un couple de tortues vertes en pleine mer. Il y a 2 types de débarquements. Un à sec, où vous pouvez voir un ami qui va venir vous accueillir, un autre moment magique signé Galapagos, ou un débarquement mouillé si on arrive sur une plage. Vous y verrez les crabes rouges des Galapagos. Une fois, on a trouvé un hippocampe mort sur une plage. Et que dire des iguanes marins? Charles Darwin trouvait leur apparence fort déplaisante et les appelait les lutins des ténèbres. C'est vrai qu'ils font penser à des dragons préhistoriques, mais je leur trouve aussi une bouille sympathique. Ils sont de super plongeurs. Chez les mâles, la coloration varie selon les îles et les saisons.
Les saisons des amours, c'est du sérieux. J'ai photographié ce grand héron bleu planant en rose-motte ainsi que ses flamants roses. Les fameuses frégates, elles font leur nid juste à la lisière des sentiers, convaincues à l'avance qu'aucun touriste n'osera enfreindre le règlement. Elles ne bronchent pas non plus quand les mâles font du charme aux femelles. Les surprenants fous à pieds bleus. Ce jeune fou est venu vers moi, intrigué par un scintillement de métal sur mon pantalon. Assez audacieux, le jeune. Un peu fou, même. Terminons avec les otaries des Galapagos. Comme je vous l'ai déjà expliqué lors de ma première anecdote, les otaries ont des pavillons d'oreilles, alors que les phoques n'en ont pas. Les otaries dorment où bon leur semble. Mais elles le font avec davantage de témérité ici, bien conscientes qu'elles sont chez elles et que les touristes ne sont que de simples visiteurs. Elles font quand même l'effort de relever la tête pour nous saluer quand on prend notre vol de retour. Oui, elles font vraiment ça. Voilà qui conclut cette anecdote. À la relance post-pandémie, privilégiez le tourisme durable et faites des voyages éco-responsables avec Voyage Humania. Pour un prochain voyage, venez avec moi en Équateur et mettez un pied de chaque côté de la ligne qui sépare notre planète en deux hémisphères. Et je vous offre aussi cette inoubliable croisière de 8 jours aux Galapagos sur un catamaran supérieur, en mini-groupe de 15 personnes. Visionnez toutes nos anecdotes sur notre site web en cliquant sur l'onglet Carnet de voyage. Merci de nous suivre et de partager. À bientôt.